Cette semaine, on découvre comment ça fonctionne. Mais de qu'est-ce que c'est ça? Embarque, on ira pas vite. C'est quoi ça? C'est une couche spaghetti. Go! Comment ça marche? C'est un thème plutôt vaste. Je sais comme pas par où commencer. Je vais t'arrêter tout de suite, là. Avec ça, Lee, il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas comprendre. Toutes les réponses sont là-dedans. Ouais, mais on devient vraiment dépendant de ces bidules-là. Dépendant? Ben non. Pas si tu sais t'en servir comme il faut. Oh non! Non! Oh, Lee, l'écran est brisé! C'est correct, ça va être correct. Non. Tu comprends pas comme l'écran est brisé, comme elle fonctionne plus. Ah non, ça, j'avais compris. Là. Oh non, mais si ça fonctionne plus, comment je vais faire pour m'en servir? Ben là, pour le moment, tu peux pas. Oh non, pourquoi moi? Pourquoi moi? OK, respire, mais c'est correct, ça va. Mais comment je suis censée savoir l'heure si j'ai pas mon téléphone? Je sais plus ce que je suis censée faire pendant ma journée, j'ai pas mon calendrier. Qui suis-je, Lee? Qui suis-je? Ben, t'es May Anderson, t'as 23 ans, t'aimes Elvis, ben pas romantiquement. Oui. Ben, peut-être. Comment je sais si t'es pas en train de me mentir? Je sais pas. Faut que je fasse réparer mon téléphone, là. Ou tu pourrais me faire confiance. Oh! Ou pas. Ouais. Bonjour, ici Kate de Saskatoon. Comment faire pour réparer quelque chose que j'ai brisé? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus frustrant que de briser quelque chose qu'on aime? Oh non! Pas mon iPad! Bon, après le choc initial viennent les questions angoissantes. Est-ce que cette chose vaut la peine d'être réparée? Si oui, combien de temps, d'énergie et d'argent est-ce que je suis prêt à investir? Ensuite, il faut identifier le problème et décider si on a suffisamment d'outils et de connaissances afin de régler le problème. J'ai brisé suffisamment de choses dans ma vie pour savoir que la colle et le ruban adhésif ont leurs limites. Si tu crois pouvoir faire la réparation toi-même, c'est là qu'Internet deviendra ton meilleur ami. Vous avez des problèmes avec votre vélo? On va réparer ça. Il faut un tournevis, il faut des pinces, il faut des outils, il faut beaucoup d'outils pour réparer la bicyclette. Il faut pomper les roues. Il faut être très fort. C'est une source inépuisable de trucs et d'informations pour réparer presque n'importe quoi. Il faut une graisseuse pour graisser la chaîne. Si vous avez accès à un espace de travail, quelques outils et beaucoup de patience, tout est possible. Les guides sont très détaillés, avec des vidéos pour chaque étape. OK, peut-être tout n'est pas possible. Même Internet a ses limites, surtout s'il y a risque de feu ou choc électrique. Parfois, il vaut mieux faire appel à un expert, parce qu'après tout, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à réparer que d'autres. Oh! Savais-tu que le velcro est formé de deux surfaces, une pleine de minuscules petites boucles qui s'accrochent à l'autre, pleine de minuscules petits crochets? Tout simplement génial. Vox Pop. Qu'est-ce que tu ne comprends vraiment pas? Le corps humain, vraiment. Je sais pas comment on fait pour bouger nos doigts, bouger notre tête, comment on parle. Vraiment, c'est vraiment fascinant. Je ne comprends vraiment pas le système solaire. Comment est-ce que ça peut tout rester comme il est supposé tout le temps? Comme c'est une force invisible. Je comprends pas les électroniques. C'est comme parce que c'est
c'est extraordinaire comment tu peux mettre comme toute l'info et comment ça le garde. Je comprends pas vraiment la gravité à cause que quand tu échappes quelque chose, ça va juste tomber au lieu de rester dans les airs. Je comprends pas pourquoi il y a de l'argent, parce que si tout le monde travaillait ensemble, il n'y aurait pas besoin de l'argent. Et l'argent, ça tue des arbres juste pour l'argent. C'est fou. Par-delà l'insurmontable Sierra Manitoba, incessamment écorché par le vent et le froid, sorti des sentiers battus, Lorette, un village étonnant avec ben des bottes de foin. Pour s'y rendre, seulement besoin d'un esprit aventureux, et si ça vous tente, d'un chariot. Le chemin est parsemé de détours, de moments relax, d'embûches et de sang. Mais que ce soit de son côté givré ou de son côté sérieux, Lorette est un coin électrisant. Et dès que les Lorettois vous ouvrent leurs portes, c'est un succès garanti. Soyez sûr que vos efforts seront récompensés, sauf qu'une fois au sommet, il faut savoir redescendre. Défi, on y va! Voici le prototype d'un camion russe. J'ai reçu la commande d'en assembler 250 000 et je vais donner le contrat soit à la compagnie General Electric ou à la compagnie Toyota. Et comme les engrenages de moteur, vous allez jouer un rôle essentiel dans votre chaîne de production. Votre objectif, recréer ce camion, un seul employé à la fois, une pièce à la fois. La compagnie qui arrive en premier se mérite le contrat. À vos pièces, 3, 2, 1, au travail! La compagnie Toyota qui a un peu d'avance déjà. Des années d'expérience dans l'industrie automobile. Il semble y avoir un problème ici. Voyons voir si je peux les aider. Ouais. Et voilà. Problème de pièces de ce côté-ci. Et il semble que la compagnie General Electric se dirige vers une victoire à moins d'une remontée ici de la compagnie Toyota. Et le dernier pieu est installé. Éclatante démonstration de production industrielle. Félicitations à l'équipe. Alors, vous avez le contrat. J'en veux 249 000 autres d'ici ce soir. Quelle est la situation, docteur? C'est un jeune téléphone d'à peu près 2 ans, peut-être un peu plus, il vient de subir un traumatisme à son écran qui semble avoir laissé inconscient. On n'a toujours aucun signe vitaux. Il va falloir agir vite. J'attends un message de ma sœur. Vous avez un lien personnel avec le patient, docteur? Oui, c'est mon téléphone personnel. Docteur, je pense pas que vous soyez en mesure de parler sur votre propre téléphone. Il n'est pas question qu'on laisse ce téléphone se vider de sa batterie sans rien faire. Je suis une professionnelle. Marteau, tournevis. Battement ferme. Battement ferme. Ça y est. On l'a perdu. On pourrait le mettre dans le micro-ondes. C'est un traitement agressif, mais c'est sa dernière chance. Docteur, c'est beaucoup trop dangereux. C'est vraiment pas une bonne idée. Apportez le micro-ondes. Donc, bonjour tout le monde.
Des fois, pour comprendre quelque chose, ça clique à des moments qui ont vraiment pas rapport. Comme t'es à la salle de bain et t'es comme, oh, c'est comme ça que ça marche. Il y a toujours quelque chose qu'on va pas comprendre dans la vie. Les mathématiques en élémentaire, t'es comme, oh, ok, ça va, c'est un peu difficile. Ça commence avec la géométrie, l'algèbre, la numération. Tout ça, c'est des trucs assez simples. Je suis arrivé en 8e année, j'étais comme, oh, je suis prêt, j'ai ma calculatrice, j'ai tout, j'ai pas oublié de crayon. J'ai regardé mon premier test, là, j'étais comme, les mathématiques, ça change complètement. Ça devient de plus en plus complexe le plus tu grandis. C'est juste ridicule à comprendre comment ça marche. Une des choses que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi ils donnent des devoirs avec des questions qui ont aucun rapport avec les tests. Et je trouve ça complètement ridicule et je trouve ça super drôle aussi. Tu fais ton travail, t'es comme, ok, je suis prêt, je fais super bien mon travail, je sais l'étude, et t'arrives au test et la question est pas là. Je sais que c'est pour la référence quand t'es plus grand, mais c'est quelque chose que je comprends vraiment pas. Ça, c'était mon histoire cette semaine. À la prochaine, tout le monde. Brevet. Certificat qui assure que le titre, l'invention ou l'objet en question est légitime et appartient à la personne indiquée. Exemple, le beurre d'arachide a été protégé par brevet par un Montréalais, M. Marcellus Edson. Cool et délicieux. Vox Pop. Selon toi, comment fonctionne le moteur d'une voiture? L'électricité va dessus, après on utilise le gaz et puis quand on va conduire, le gaz sort un peu. Il y a un peu de choses qui sortent derrière. L'essence qu'on met dedans, ça brûle, puis tout ce qui est brûlé, ça crée une sorte d'énergie qui bouge les roues et qui fait avancer. C'est des petites explosions dans le fond, je pense, moi. Des petites explosions que quand t'envoies, le gaz s'envoie au moteur, puis après, ils font des petites explosions, puis après, ça commence à faire tourner les roues. Sur un V6, il y a 6 pistons, puis ces pistons sont drive sur une shaft, puis sa shaft, quand le piston il sort, ça tourne la shaft, puis la shaft, ça fait tourner les belts pour faire tourner les roues. Salut! C'est quoi ça? C'est une courge spaghetti. C'est délicieux, c'est santé et c'est un aliment vraiment intéressant à manipuler. Aujourd'hui, je te montre comment faire du spaghetti sans pâte avec cette courge. Il te faut une courge spaghetti, de la sauce aux tomates, du fromage ricotta et du fromage mozzarella râpé. Faire cuire une courge, c'est assez simple. Perce tes trous dans la courge avec une fourchette et mets-la dans le micro-ondes pour environ 10 à 15 minutes en l'arrêtant à chaque 4 minutes pour tourner la courge. Tu sauras qu'elle est prête quand la peau commencera à ramollir. Sors la courge et attends un peu qu'elle refroidisse. Maintenant, coupe la courge en deux. Et gratte l'intérieur avec une cuillère. Et ensuite, avec une fourchette. Je suggère d'égoutter la courge pour réduire le montant d'eau qu'elle produit durant la cuisson. Maintenant, préchauffe ton four. Attention, c'est chaud! La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Mélange la courge et le fromage ricotta. Et ajoute la sauce aux tomates. Et mélange le tout. Maintenant, remplis ton plat avec le mélange. Et recouvre-le avec du mozzarella. Et fais-le cuire pour environ 25 minutes. Tu vas voir, ça va être bon. Délicieux! La recette est sur notre site web si tu veux la préparer. Bye! À la semaine prochaine! Vous voulez nous saluer, voir des photos et vidéos inédites? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou visitez ici.radiocanada.ca/on y va. À bientôt!
À quoi ça sert? Mais de qu'est-ce que c'est ça? Le jeu où tu devines ce que je te demande, c'est quoi? Et on commence avec une première participante, Vanessa. Vanessa, mais de qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Une chose qui va se t'installer pour protéger tes orteils. Un protège-orteil? Ben ouais, ça a l'air de ça. Je pense que c'est un siège à bicycle. Mais c'est quoi ça? Pour enlever la boue de tes souliers. C'était une poignée de porte de fourneau. Oh! Poignée de porte de fourneau. Hey, t'es pas loin, c'est presque ça. C'est quoi ça? Un instrument. Un instrument. Tu mesures ton pied, tu sizes ton pied. Puis tu dirais que mon pied est quelle grandeur selon cette affaire-là? Disons 10, 11, 10 et demi. 10 et demi? C'est exactement ma grandeur. Pour tenir un rouleau de papier. Bingo! Voici quelles étaient les choses en réalité. Ça, c'est un élargisseur de souliers de cuir. Ça ici, c'était une poignée pour un poêle à bois pour soulever les plaques sur un poêle à bois. Un bidule pour tenir un rouleau d'essuie-tout. Vous en avez tous à la maison. Savais-tu que la sensation des fourmis dans tes jambes ou tes bras, c'est en fait ton cerveau qui a arrêté de communiquer avec cette partie de ton corps? Et les fourmis sont le retour de la connexion. Cool! Qu'est-ce que t'as fait à ton cellulaire? Oh, je veux pas en parler. OK, mais qu'est-ce que t'as fait à ton cellulaire? J'ai essayé de le réparer moi-même, puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu connais au sel? Mais pas grand-chose. Puis j'ai décidé que tant que je serais pas capable de le comprendre, je l'utiliserai pas. Attends un peu, là. Toi, vivre sans téléphone, Ouais. comment ça marche, ça? Mais pas très bien. Je me lève à n'importe quelle heure parce que j'ai plus de cadran, ce qui est pas si mal, mais faut que j'attende à l'arrêt d'autobus jusqu'à temps que l'autobus passe parce que je sais pas à quelle heure elle passe réellement. Puis comment je suis censée dire à mes amis ce que j'aime? Je dois les croiser dans la rue. Si je veux leur partager, mettons, une photo de moi, je leur montre comme « Tiens, ma photo! Ben, peut-être que tu devrais voir ça comme une opportunité de vivre plus simplement pendant un bout de temps. OK. Oli, la technologie rend les choses plus simples. Pas certain. Ça va peut-être te surprendre, mais moi, j'ai grandi dans un monde sans Internet, puis c'était bien correct. Quoi? Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu veux dire que t'avais pas de 4G, là? Non, je veux dire, j'avais pas Internet, là. Pas Internet. T'as-tu genre 70 ans? Voyons, oui, ça fait pas si longtemps que ça que l'Internet existe. T'es-tu né en noir et blanc? Ha, ha, ha! Tu parles comme si t'étais allé dans un vaisseau spatial. Houston, ma vie sans celle commence dans 3, 2, 1, décollage! Ha, ha, ha! Hey, je sais qui pourrait réparer son cellulaire. Le club de robotique de l'école Maurice-Lavallée à Edmonton. Regardez ça. Bonjour, mon nom est Georges Soto, je suis membre du club de robotique de l'école secondaire Maurice-Lavallée et nous allons vous montrer comment ça marche! Notre but, c'est de, évidemment, faire un robot et de participer aux compétitions nationales qui sont ici en Alberta à chaque année. Il y a environ une dizaine d'équipes qui participent à chaque année et on est contre eux et aussi on participe avec eux parce que c'est fait en équipe. Et évidemment, notre but, c'est de gagner et de se rendre aux internationaux aux États-Unis à Saint-Louis. Le temps que ça prend pour connaître un robot qui satisfait nos attentes est quand même assez élevé. Généralement, peut-être 3 ou 4 mois, on commence à être satisfait, c'est ça notre but. Notre travail en équipe est quand même assez bon, à mon avis, parce qu'on est vraiment une famille. Et oui, on se répartit bien la tâche. Il y en a d'autres qui se concentrent sur la programmation, d'autres vraiment sur l'aspect mécanique, et dont moi qui s'occupe du journal. On est en train de lier nos connexions de pouvoir pour que finalement le pouvoir se rend à nos moteurs, qui vont faire tourner les moteurs dans le sens qu'on veut. Lève, lève. Drop, drop. Oui. OK, ça va pas bien par-dessus des blocs. Il y a une roue qui ne veut pas tourner. Qui tourne pas, oui. Ouais. Pas de robot.
Alors, nous sommes l'équipe 5009 et on vient vous présenter notre robot qu'on a travaillé sur toute la saison. In 3, 2, 1, go! Bravo les gars, bravo, bravo. Alors on vient de finir les qualifications, on a fini premier. Alors maintenant on vient de faire la sélection des alliances et on va maintenant à notre premier match d'éliminatoire. Okay, 20 seconds left, guys. Go, go, go. Down. Go, go, go. On peut pas grimper. On peut. Finalement, on peut dire que oui, on a gagné. On n'a pas gagné la partie robot à cause de difficultés techniques, on avait des problèmes de connexion. Mais c'est n'importe peu parce qu'on a gagné le Inspire Award, qui est le prix le plus prestigieux que FIRST donne à l'équipe modèle. Congratulations! Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? J'aimerais apprendre comment de construire un robot nucléaire qui va faire mes devoirs. Alors je ne dois pas le faire et il va être comme mon tuteur à la maison et il peut m'enseigner des choses que je ne sais pas. Comment cuisiner à l'école, parce qu'on a une cuisine ici. Être ingénieur du son de la musique du rap, quand quelqu'un veut rapper, c'est moi qui fais les sons pour enregistrer dans les studios. J'aimerais apprendre l'espagnol parce que c'est une nouvelle langue et c'est meilleur d'avoir plus de langues que moins de langues. J'aimerais apprendre plus sur les moteurs de voitures puis de comme motocyclettes parce que c'est quelque chose que ça m'intéresse. Puis je veux être une mécanicienne quand je suis plus grande parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Bonjour, je suis Alexia. Je vis à Edmonton, en Alberta. Comment fonctionnent les montagnes russes? Le Mindbender, ça monte, ça descend, tu cries. Mais comment ça marche? Viens, on va aller voir. Vraiment impressionnant. Mais est-ce que c'est sécuritaire? Bien, la structure est solide et les wagons sont bien attachés aux rails. On a fixé une caméra sur le wagon pour que vous ayez l'impression d'être sur le Mindbender avec moi. Embarque, on n'ira pas vite. Wouhou! Alors voici comment ça fonctionne. Le train monte d'abord la première côte, tirée par des pneus accrochés sous les wagons. Au sommet de la pente, on lâche le train. Voilà, c'est l'effet de la gravité. Moi, pendant ce temps, je m'énerve. En accélérant, le wagon prend de l'élan et avec beaucoup de vitesse, il est capable de gravir la prochaine côte, qu'il descend ensuite, encore une fois, grâce à la gravité. Les concepteurs de manège ont une alliée qui est la force centrifuge. Tu la ressens chaque fois que tu tournes en rond à haute vitesse. Elle te pousse vers l'extérieur de la courbe. C'est ce qui te donne toutes ces sensations dans les manèges qui tournent et tournent. C'est aussi cette force qui t'écrase dans ton siège et t'empêche de tomber quand tu es à l'envers. Au cours du trajet, le train perd de l'énergie à cause de la friction avec les rails et avec l'air. Les côtes sont de moins en moins hautes et à la toute fin du parcours, le train conserve juste assez d'énergie pour rentrer à la gare. Wow! C'est tout un coup d'adrénaline! Puis, as-tu eu peur? On recommence? Non? OK, laisse faire. Quand je prends le temps d'y penser, il y a plein d'objets qui m'entourent dont j'ai aucune idée comment elles fonctionnent. Comme chez toi, par exemple. Combien d'objets ou de technologies est-ce que tu utilises que tu pourrais vraiment fabriquer? Puis je te parle juste d'objets simples, là, comme ton réfrigérateur, ou même tes souliers. Comme,
est-ce que tu pourrais vraiment faire ça? Comment on fait du caoutchouc? Puis c'est quoi vraiment du cuir? En tout cas, restez à l'école parce que ça nous prend des gens qui comprennent ces choses-là. Puis qui sait, peut-être un jour, tu vas fabriquer quelque chose et les gens vont se dire « Mais comment ça marche? » Savais-tu que les aurores boréales, c'est de la poussière de soleil qui frappe l'atmosphère de la Terre? Et les millions de petites collisions qui se produisent se transforment en lumière qui danse. Poétique. Merci. Le quiz, on y va! Jeu questionnaire où Brielle, Salut. Cabrel Bonjour. et Maxime Bonjour. vont tenter d'expliquer comment ça marche en répondant à mes questions. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. Première question. Au Canada, qui décide combien de temps sera emprisonnée une personne jugée coupable d'un crime? Est-ce que c'est A, un jury, B, un avocat ou C, un juge? Oui, Maxime. Un juge. Un juge, bonne réponse. Un point pour Maxime. Deuxième question. Comment une chauve-souris s'oriente-t-elle dans le noir? Est-ce que c'est A, leurs yeux qui voient en infrarouge, B, elles émettent des ultrasons ou C, elles utilisent des cartes? Oui, Brielle. B, elles émettent des ultrasons. Effectivement, un point pour toi. Troisième question. Lequel de ces phénomènes influence les marées? A, la force de la gravité de la Lune. B, la reproduction des baleines bleues. Ou C, les énormes porte-conteneurs qui se déplacent dans l'océan. Oui, Maxime. A, la force de la gravité de la Lune. Un autre point pour toi. Félicitations, bonne réponse. Où dans le corps se trouve l'organe responsable de l'équilibre? Alors, l'équilibre, est-ce que c'est A, le ventre, B, le derrière de la tête ou C, les oreilles? Ça c'est serré. Alors, je vais te donner une chance. B. Ah, malheureusement, mauvaise réponse. Brielle. A. A, le ventre, mauvaise réponse aussi. Alors, Maxime, C. T'as pas de mérite, mais les oreilles, t'as un autre point pour toi. Dernière question. Laquelle de ces parties visibles du corps humain est encore vivante? A, les ongles, B, les cheveux ou C, la peau? Alors, oui, Brielle? C, la peau. C, la peau. Effectivement, c'est la seule qui est encore vivante sur votre corps. Et avec un score de 3-2, c'est Maxime qui remporte ce quiz. Lui, il sait comment ça marche. Vox Pop. Qu'est-ce que tu aimerais inventer? J'aimerais inventer quelque chose qui enlève les tatous parce que je crois que mon père en a et je sais pas, j'aimerais que ça soit enlevé. Comme une machine qui téléporte des personnes ou des choses à n'importe quelle place dans le monde. J'aimerais inventer une voiture qui vole et qui ne contribue pas au réchauffement climatique. J'aimerais inventer quelque chose qui occuperait ma sœur pour qu'elle ne m'achale pas. Maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu aimerais inventer? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix. Comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site web. Visite-le pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres infos et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Qu'est-ce que tu aimerais inventer? Bonne chance! Puis, as-tu découvert le grand secret du fonctionnement d'un sel? Honnêtement, je me suis rendu compte que c'est injuste de blâmer les téléphones intelligents quand je comprends pas la moitié des objets qui m'entourent. C'est vrai que je me suis toujours senti incompris. Non, Oli, toi, je te comprends. T'es pas mal plus simple qu'un téléphone. C'est-tu une insulte, ça? Mais non, simple, c'est cool. Dodo, bicyclette, sandwich, crème glacée, sieste. Ouais, là, tu jases. C'est comme moi dans ma dizaine. Ta dizaine? Ben oui, moi, quand j'avais entre 0 et dizaine. Oh, comme dans le temps de Napoléon. C'est pas parce que j'avais pas d'Internet que je vis en même temps que Napoléon. Fait que t'avais pas YouTube? Il y avait pas d'Internet. Puis ni Instagram. Pas d'Instagram. Puis tu pouvais pas commander de la pizza à 2 h du matin? Ben oui, ça, on pouvait. Ben, il y en avait même dans le temps de Napoléon. Ah oui? Ah oui, il y avait même des hélicoptères en bois. Et puis, il fallait que tu pédales, là. C'est bien trop cool, des hélicoptères. Puis c'est à la même époque qu'ils ont inventé les lunettes 3D. Là. C'était comme des lunettes normales, mais parce qu'on voit déjà en 3D. Attends une minute. La semaine prochaine, on se met le nez dans les cartes. On explore la géographie. Grindafjord. C'est comme le pays des ardeurs. Qui décide des frontières?
Alors là, ce matin, on s'en va à Eden Lake ramasser des cocottes. À bientôt! Je me demande. C'est peut-être pour l'accrocher au soulier. Boing! Ah, pour comme te promener, puis... Tournevis. As-tu vu?